Donc, pour faire cet exercice, le premier truc qu'on va faire, c'est que on va se demander c'est quoi les zones, le zoning de cette maquette. Je l'ai dit juste avant. En haut, vous avez le header. Là, vous avez une section. Ici, vous avez la partie main. Là, il y a une balise aside. Donc, on va essayer de se faire tout ça en termes d'HTML. Alors, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait... Monsieur, Ouais. j'ai une question. Tous les sites sont tous faits comme ça ou il peut y avoir des exceptions? Tous les sites, il y a une question là qui demande est-ce que tous les sites ont des headers, etc. Tous les sites ont toujours un header, une navigation, un main. C'est des balises qu'on doit utiliser. C'est pas une option. Ok. D'accord? J'ai jamais vu un site qui avait pas de footer. Tu peux avoir un site qui n'a pas de liste, mais tu peux pas avoir un site qui n'a pas de header ou qui n'a pas de navigation. Ça, c'est le b.a-ba en fait d'un site. D'accord? C'est des parties qui sont obligatoires. Et s'il n'y en a pas, c'est que ça a été mal codé. Donc, ce que vous pouvez faire ici, c'est par exemple faire un screenshot. Tu vois, si jamais vous galérez à repérer les différentes parties, vous pouvez faire un screenshot et après se demander combien de zones il y a. Donc, c'est ce qu'on va faire. Moi, je vais faire un screenshot de ça. Et on va faire le zoning de la maquette. Moi, quand je vois ça, je sais que ça, c'est quoi les gars, ça? La partie du haut? Je crois que c'est le header. Le header, non? Ouais, C'est c'est le le header. header, ouais, bien joué. Là, en dessous, là, si j'arrive à le reprendre, on est d'accord, on a une section. Ouais. En dessous, j'ai ma partie main. À côté, j'ai la balise aside. Pa, 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 pa. En dessous, bajando, j'ai el famoso footer. Ici, j'ai une nav. Vous comprenez un peu l'exercice qu'il faut faire? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça quand on débute pour avoir un plan de route. Donc, tu vois, si on écrit un petit peu tout ça, bah, j'ai le header. Là, j'ai une section. Là, j'ai une nav. Là, j'ai la partie main. J'ai la partie aside. Et j'ai le footer. Maintenant, on peut aussi aller dans le détail. Regardez. Là, on a fait les différentes parties du site. OK. À votre avis, j'ai combien de blocs maintenant dans le header? Combien j'ai de blocs? Là, dans mon header, j'ai combien de blocs? 2. J'en ai deux. Pourquoi j'en ai deux? Effectivement, bien joué. C'est parce que j'ai l'image. Et j'ai ma nav, qui est déjà en rouge du coup. Dans ma section, là, j'ai combien de parties? Réfléchissez bien, j'ai combien de parties?
4. Non, j'en ai pas 4. J'en ai 2, les gars. J'ai une partie à gauche et une partie à droite. Et dans la partie de droite, effectivement, j'en ai 3. Bon, la partie main, c'est un peu moins compliqué. J'en ai combien? J'en ai 6. D'accord. Chaque bloc, c'est une partie. La partie aside, j'ai qu'un seul bloc. Le footer, j'en ai combien? Réfléchissez bien. 3. Expliquez-moi pourquoi vous dites 3. J'arrive pas à comprendre. Bah, je sais pas. Encore Non, 5, mais j'aurais compris. Ah ouais, j'ai compris pourquoi vous dites 3. En fait, vous savez quoi? Vous avez même raison. Vous avez même raison, les gars. On pourrait le faire en 3. Et vous savez quoi? Parce que j'ai osé rigoler, on va le faire en 3. Ok. Ouais, je suis une mauvaise langue. C'est vous qui avez raison. Enfin, vous avez raison. Moi, je l'aurais pas fait en 3. Moi, je l'aurais fait en 5. Mais en fait, en 3, c'est peut-être plus intelligent. Donc, vous avez raison. Parce que je vais avoir la partie qui concerne l'image, la partie qui concerne la navigation et la partie qui concerne les icônes des réseaux sociaux. Donc, vous avez parfaitement raison. Et après, de la navigation, il y aura 3 parties. Ok, donc là, on a pu identifier les différentes parties du site. On a pu identifier les différents blocs. Maintenant, on va identifier les différentes balises HTML. Je vais vous l'envoyer le screenshot si jamais j'ai été vite. Là, c'est simple, j'ai une image. Attention, petit piège, j'ai quoi dans ma navigation? Certes, j'ai des liens, mais j'ai une liste de liens. Donc, j'ai un UL avec des LI et des liens. Vous vous rappelez de ça? Ici, j'ai une image. J'ai quoi à droite? Le site principal, on appelle ça comment? Comment on appelle un titre principal sur une page? c'est H1. H1, bien joué. Là, c'est un paragraphe. Et là, j'ai un espèce de bouton, mais qui en vérité est une redirection. Ça va être un lien qu'il va falloir qu'on donne la gueule de bouton. Là, j'ai des produits que je veux vendre. Quelle balise on utilise pour des produits? C'est la balise article. Bon, celle-ci, je viens de vous en parler, donc c'est possible que vous ne l'ayez pas retenue. Putain. Ok. Là, on a dans la balise aside des UL, des LI et des A. Ici, on a ça commence à être dur à prendre tout ça. Une image. Ici, on a 3 fois des LU, des UL, des LI et des A. Et finalement, on a des icônes. Vous voyez de quoi on est parti? On est parti d'un squelette, d'un wireframe, pour faire un zoning. Juste avant, ce matin, on a fait une initiation justement à comment organiser ces blocs avec les flexbox.
Ça, c'est le premier taf qu'il faut faire. Une fois qu'on arrive à distinguer les différents blocs et les différentes parties, avec les Flexbox, on va pouvoir faire ça très facilement. Donc ce que j'aimerais après la pause, c'est que déjà, vous me mettiez en place tout le HTML. Une fois qu'on a tout le HTML organisé en blocs, vous avez le plan de route, je vous ai fait le schéma. On va voir comment mettre tout ça en page avec les Flexbox. Une fois qu'on maîtrisera bien les Flexbox, on verra deux choses en CSS et après on passera à autre chose. Donc je vous envoie ce petit screenshot. Et c'est un exercice qu'il faut faire tout le temps quand on débute. Ça s'appelle du zoning, les gars, d'accord? Du zoning HTML. Donc je vais vous l'envoyer. Oh, ça, ce sera après, ça. Ah ouais, ça, on fera peut-être demain, ouais, peut-être demain. Non, peut-être pas. Pas tout de suite. Ça va être votre évaluation, ça. Ouais. Donc je vous le mets dans votre conversation et dans votre Discord. Donc vous avez vu, même si vous débutez en HTML, CSS, quand on a fait le wireframe et qu'on a identifié les différentes zones, et après les différents blocs, et après les différents balises HTML, tu as un super plan de route. Tu sais quoi poser, tu sais dans quel ordre aller. Et tu peux y aller bloc par bloc. Ouais. Je vous dis bonne pause. On se voit dans 20 minutes. Allez, bon café. Merci. Merci beaucoup. À tout à l'heure.